Dans la période qui a précédé le congrès, il y a eu des pré-congrès éclatés dans les 47 régions politiques. Et donc partout, tous ont demandé au président Alassane Ouattara d'accepter de continuer de diriger le RHDP, mais surtout d'accepter en 2025 d'être le candidat du grand parti pour les élections présidentielles. Le 22 juin, au stade des Bimpe, plein à craquer, avec plus de 100 000 militants et sympathisants, le président a demandé quelques temps de réflexion. Et nous nous souvenons que le 29 juillet, le président a surpris tout le monde. Nous nous attendions à une déclaration peut-être allant dans ce sens le 6 août, mais le président nous a pris à contre-pied le 29 juillet en disant oui à notre demande, en affirmant qu'il est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Vous avez vu la liesse populaire dans toutes les régions, dans toutes les villes, dans tous les départements. Nous sommes très reconnaissants à ce sacrifice suprême que le président accepte de faire à nouveau. Aujourd'hui matin, le boulevard des Martyrs, le carrefour d'un camp, plein à craquer. Élus, cadres, ministres, militants, sympathisants, même les militants des autres partis, j'en ai vu puisque je les connais, j'en ai vu qui sont venus juste voir quel sera le niveau de mobilisation, faire des images peut-être pour aller dire qu'il n'y a pas eu de mobilisation, mais ils ont été servis. Et pour moi, cette forte mobilisation est le symbole de la reconnaissance que les militants du RHDP expriment au président Alassane Ouattara. Lui dire que c'est nous qui vous avions demandé d'être candidat. Vous avez fait votre part en répondant favorablement. Pour le reste, à toutes les étapes du processus électoral, nous, militants du RHDP, nous, populations ivoiriennes, nous allons vous accompagner. Et l'acte fort qui a marqué le dépôt de sa candidature, c'est cette forte mobilisation. Nous en sommes satisfaits. Alors, est-ce que vous êtes très jeune, vous me permettez de le dire ainsi, M. Yeo, est-ce que vous également, pour vous, c'est un grand jour aujourd'hui? Bien sûr. Avant de commencer, je voudrais quand même dire merci au président qui a répondu à notre sollicitation. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, d'autant plus que ce jour, pour nous, c'est le couronnement d'un processus. Il y a que depuis au moins décembre 2023, lorsque le président Kone Mamadou prend la tête de l'Union des jeunes du RHDP, dans toutes nos tournées, dans toutes nos activités, nous n'avons de cesse lancé un message au président. Et à tous nos militants, nous avons rappelé que notre candidat pour l'élection du 25 octobre 2025 était le président Alassane Ouattara. Et cela a été fait lors de grands meetings qu'on a eus à Yopougon, à Touba, à Boaké, Yamoussoukro, Bondoukou, ainsi de suite. Et par la suite, Laurent l'a dit, lors des pré-congrès qu'on a eus dans les 47 coordinations principales du RHDP, donc du 24 mai plutôt au 14 juin dernier, les militants ont exprimé, donc les jeunes également, le vœu pieux de voir le président Alassane Ouattara continuer donc d'être l'incarnation de l'espérance des Ivoiriens, donc en la paix, en la stabilité, au progrès. Et à la faveur donc du deuxième congrès ordinaire de notre parti du 21 au 22 juin, donc à la fois à Port-Boué et à Ebimpe, cela a également été exprimé. Et le président, vous vous rappelez, avait remis à plus tard donc sa réponse. Et donc c'est dans l'enthousiasme qu'on attendait que cette réponse arrive. Alors, et lorsqu'elle arrive et qu'aujourd'hui, on a l'occasion de le voir se déplacer lui-même, se rendre à la CEI, déposer sa candidature, pour nous, donc, la symbolique en elle-même fait que ce jour est historique pour nous. Et on a voulu donc le sauver de l'oubli en faisant une mobilisation exceptionnelle pour lui dire que nous sommes reconnaissants de ce sacrifice qu'il décide de nouveau de faire pour les Ivoiriens. Ok, alors le président Ouattara a été sensible donc à cette mobilisation. C'est un jour ouvrable ce mardi.
Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a, d'entrée de jeu, remercié tous ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui pour l'accompagner, déposer sa candidature. C'est une marque de bienveillance de sa part aussi. Bien sûr. Ça fait partie des valeurs. Le président Alassane Ouattara, c'est un homme de valeurs, c'est un homme élégant, c'est un homme d'État. Et la reconnaissance est une valeur cardinale qui incarne l'être humain. Quand vous êtes reconnaissant de ce que les populations font pour vous, je pense que vous avez réussi une partie de votre vie. Le président Alassane Ouattara, dans sa promesse de gouvernance, a dû travailler d'arrache-pied pour le bien-être des populations. Et si vous remarquez les infrastructures sociales de base qui ont été construites dans toute la Côte d'Ivoire, je viens de Conques, j'ai emprunté la voie, la Y4 pour traverser Yopougon. Je me suis retrouvé à Conques, je n'ai pas vu de terre rouge, je n'ai pas vu de terre battue. C'est-à-dire que dans sa gouvernance, le président Alassane Ouattara a pris en compte l'ensemble des Ivoiriens pour leur bien-être. Il n'a pas trié comme par le passé on a vu au regard des résultats des élections où des gouvernants disent que ici, ils ne m'ont pas voté suffisamment, donc je vais faire le travail pour ceux qui m'ont voté. Mais le président Alassane Ouattara est le président de tous les Ivoiriens. Et c'est ce qu'il a exprimé. Alors, parmi ceux qui sont venus aujourd'hui, il y a... Vous reconnaissez que c'est une marque de bienveillance. Dire merci aux gens d'être venus. Et donc, parmi ceux qui ont accompagné aujourd'hui le président à la CEI, il y avait surtout les jeunes et puis les femmes. Et comme vous l'avez dit, vous l'avez dit si bien, honorable, ce qui revient à chaque fois qu'on leur demande mais pourquoi vous êtes là, non, nous sommes juste venus lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. J'imagine que vous êtes jeune, c'est aussi votre avis? Bien sûr. Je pense que depuis bientôt 15 ans qu'il est à la tête du pays, le président Ouattara a apporté des réponses concrètes aux préoccupations des Ivoiriens. Je veux parler surtout des jeunes. Et cela, si on prend tous les domaines, donc que ce soit au niveau économique, au niveau social, des réponses concrètes ont été apportées. Et il en est de même pour les jeunes de Côte d'Ivoire, pour lesquels il a réalisé des infrastructures en termes d'écoles, de centres de santé, d'universités pour la formation des jeunes. Et donc, ces jeunes ont de la mémoire. Et aujourd'hui, se mobiliser, lui exprimer leur reconnaissance, c'est leur façon de dire qu'ils continuent donc d'incarner l'espérance pour la Côte d'Ivoire donc en général, mais pour les jeunes en particulier. Et au-delà des infrastructures, il y a les opportunités qui ont été offertes aux jeunes en termes d'insertion. On a encore donc à l'idée tous les dispositifs qui ont été mis en place, donc que ce soit l'agence emploi jeune, que ce soit les mécanismes pour la resocialisation comme l'OSN, ainsi de suite. Tout ça permet finalement l'épanouissement du jeune en Côte d'Ivoire. Et à un moment donné, il fallait donc marquer un arrêt pour lui dire merci. Très bien. Alors, il est quand même rare que les gens témoignent de leur gratitude à des personnalités déjà politiques, mais que les gens le fassent encore pour un chef d'État qui est là, ça fait une quinzaine d'années, dont la popularité ne faiblit pas. Ça peut paraître surprenant, ça, non? Ben, oui, pour ceux qui ne suivent pas le président Alassane Ouattara depuis longtemps, peuvent être surpris. Mais pour nous qui l'avons connu depuis son entrée en politique en 1994, le président Alassane Ouattara est un président, est un homme d'État, est un homme élégant, est un homme qui travaille. Et donc quand vous faites la comparaison des gouvernances passées à la gouvernance du président Alassane Ouattara en un rien de temps, vous vous rendez compte que le président Alassane Ouattara a transformé socialement l'Ivoirien. Aujourd'hui, l'Ivoirien est devenu un nouvel Ivoirien travailleur, mais un Ivoirien qui sait reconnaître le bien qu'on lui fait. Est-ce que c'est le cas de tous les Ivoiriens? C'est pas évident. Hein. Oh, ben, vous savez, le président Houphouët-Boigny le disait, ni Mahomet,
ni Bien Jésus sûr, on n'ont peut fait pas faire l'unanimité. bien sûr. Mais en démocratie, c'est la majorité qu'on regarde. Bien sûr, oui. Et c'est cette majorité-là qui s'exprime. Et aujourd'hui, c'est cette majorité-là qui est sortie dans toute sa diversité. Jeunes, femmes, vieux, cadres, ouvriers, artisans, femmes, vendeuses. Tout le monde est sorti pour dire à Alassane Ouattara, on a encore besoin de toi. Très bien. Les gens étaient aussi sensibles aujourd'hui aux valeurs qu'il incarne. Alors, ils vous disent, c'est un travailleur, il fait ce qu'il dit. Est-ce que c'est une valeur qui vous parle? Ce sont des valeurs qui vous parlent aussi. Vous qui voilà, appartenez à l'union de la jeunesse de ce parti. Absolument. Et je pense que l'une des valeurs cardinales que le président nous laissera en héritage, c'est sa résilience. On sait que toutes les péripéties qu'il a connues dans sa carrière politique, toutes les combines qu'il a dû subir. Ça parle aux jeunes? Ça parle aux jeunes. La plupart ne connaissent pas forcément cette histoire. Je pense que non, cette histoire, on s'en inspire justement pour construire notre avenir. Et cette résilience, je crois qu'il l'a partagée avec l'ensemble du pays dès son accession au pouvoir. Exact. Vous prenez la Côte d'Ivoire, la façon dont le pays a pu donc surmonter la crise en comparaison avec d'autres pays, même de la sous-région, le cas ivoirien est un cas d'école. Donc c'est un élément qui parle aux jeunes et dont on s'en inspire. Alassane Ouattara, c'est aussi, vous l'avez dit, donc un symbole en termes de travail. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est au travail. Les jeunes donc vont à cette école de la Côte d'Ivoire qui décide d'assumer son passé et de pouvoir se projeter sainement vers le futur en s'inspirant des bonnes pratiques, des bonnes valeurs qui nous permettent d'être en accord avec nous-mêmes et donc de pouvoir bâtir notre pays dans la foi et dans l'espérance de ce que demain sera radieux. Très bien. Alors, le président Ouattara, qui incarne ces valeurs dont vous parlez, tout à l'heure a dit devant la presse, le geste, au-delà d'un acte administratif, le geste que je viens de poser est également un rappel à tous que nous devons nous soumettre avec humilité et respect aux institutions de la République. À qui parle-t-il ainsi avec autant d'élégance et de finesse, selon vous? Ben, vous savez, le président Alassane Ouattara est un homme politique, est un homme d'État. Le président Alassane Ouattara a traversé des difficultés depuis son arrivée dans la politique. Le jeune frère disait tout à l'heure son niveau de résilience. Il a mis tout ça dans le passé. Le président Alassane Ouattara, en posant l'acte qu'il a posé aujourd'hui, c'est au-delà d'un acte administratif, comme il a dit, mais cela fait appel à deux éléments. Le premier élément, c'est le devoir civique. Le devoir civique qui fait appel au respect des lois, mais également au respect des institutions de la République. Et le deuxième aspect, c'est l'engagement moral. L'engagement moral qui fait que le citoyen qui se met au-dessus de la mêlée, qui respecte les lois pour, j'allais dire, une paix sociale. Et j'ai demandé à qui parlerait-il? En général, il parle aux Ivoiriens. Ouais. Mais en particulier, il parle à la classe politique. Et surtout, avec tous les surtout à cette opposition radicale. Oh, je ne voudrais pas citer l'opposition, mais je veux parler à la classe politique qui inclut également l'opposition. Parce que le jeune frère le disait tout à l'heure, le cas d'Alassane Ouattara est un cas école. En intervenant ainsi, il fait une formation pour ses militants, mais également pour la classe politique en général. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Alassane Ouattara engage les Ivoiriens à plus de responsabilités, à plus d'engagement moral pour garantir la paix sociale. Très bien. Alors, quand il parle de se soumettre avec humilité au respect des institutions de la République, est-ce qu'il ne montre pas indirectement aussi que ce qui est plus important, ce n'est pas les personnes, mais que la République, le pays, est au-dessus de tous? Je pense que le président l'a dit.
après avoir déposé les dossiers, il a rappelé à tous les Ivoiriens qu'il voudrait quand même faire donc rappeler à chacun que le pays est au-dessus de chacun de nous. Et cela, il faut pouvoir également se rappeler que le 29 juillet, lorsqu'il décide de se présenter à l'élection du 25 octobre, il dit une phrase qui est restée donc une phrase culte. Il dit que parfois, le devoir peut transcender la parole donnée de bonne foi. Ça veut dire qu'antérieurement, il a pu donner une position sur ses ambitions et sur son engagement pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, avec les appels incessants, le président fait le constat que les Ivoiriens ont encore besoin de lui au regard de l'environnement qui nous entoure, donc environnement international, environnement sous-régional. Et donc, il fait le constat également que le pays étant plus important que chacun de nous, lui, Alassane Ouattara, peut encore accepter le sacrifice suprême pour pouvoir donc répondre, il a dit, à l'appel de ses militants d'un côté, mais également à l'appel de millions d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes qui voient en lui aujourd'hui celui qui répond au mieux aux enjeux du moment. On a aussi entendu ces propos du président. Préservons la paix, restons courtois dans le débat et rappelons-nous que la Côte d'Ivoire, comme vous le dites si bien, est au-dessus de chacun de nous. Alors, j'imagine qu'il voudrait un débat civilisé dans les jours qui viennent ou des débats civilisés dans les jours qui viennent. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'en face, les autres voudraient de ce débat ou de ces débats civilisés-là? Bien, pour le travail que le président Alassane Ouattara a battu en 15 ans, il n'a pas envie de voir ce travail-là être balayé par les rancœurs ou par des dissidences. Il engage donc les Ivoiriens à des débats civilisés quand on sait que c'est à travers les débats qu'on muscle, sinon on renforce les muscles, et puis après on se retrouve dans la rue. Le président Alassane Ouattara l'a dit, il voudrait nous engager à garantir un état de droit. L'état de droit signifie tout simplement qu'il y a les lois qu'il faut respecter, il y a les institutions qui travaillent pour garantir donc l'applicabilité des lois. Et donc, si le débat il est civilisé, c'est bon pour tout le monde. Mais si le débat n'est pas civilisé, il y a des lois qui s'appliquent. Et les lois ont commencé à s'appliquer. Vous avez vu, avec toutes les marches qui ont eu lieu et les débats vraiment qui s'apparentaient un peu à des injures ou à de la provocation, certains ont répondu de leurs actes. C'est-à-dire que nous sommes dans un état de droit, les institutions de la République fonctionnent et les institutions de la République vont garantir, si besoin en est, l'état de droit, mais la paix sociale. C'est vrai que le président promet que tout se passera dans l'ordre, la discipline et la sécurité, mais en face, ce n'est pas évident, ce n'est pas le même discours qu'on nous tient. Est-ce que vous, ça vous interpelle? Ça nous interpelle d'autant plus que aujourd'hui, je considère que nous qui avons construit la Côte d'Ivoire ces 15 dernières années, nous avons plus à gagner que ceux donc, qui aujourd'hui voudraient nous faire replonger donc, dans des pratiques qui pour moi sont dépassées. Nous considérons aujourd'hui que l'enjeu pour notre pays, c'est comment chaque jour on travaille à apporter des réponses concrètes aux préoccupations des Ivoiriens. Mais certains, malheureusement, voudraient encore nous tirer vers le bas. Donc on a en face deux Côtes d'Ivoire qui se regardent. La Côte d'Ivoire de ceux qui, comme les militants du RHDP, veulent assumer pleinement leur histoire, leur passé, regarder donc les leçons apprises et pouvoir donc aller de l'avant. Et la Côte d'Ivoire de ceux qui sont encore dans les ressentiments, dans les récriminations. Mais je pense que ceux-là, ils doivent pouvoir se réveiller. Les Ivoiriens aujourd'hui ont appris avec Alassane Ouattara qu'on peut espérer mieux de nos gouvernants. Ils ont appris à être exigeants parce que le président Alassane Ouattara leur a dit que quand on arrive au pouvoir, c'est pour apporter des réponses concrètes en termes d'électrification, en termes d'adduction en eau potable, en termes donc d'infrastructures routières, ainsi de suite. Et donc aujourd'hui, ces discours guerriers-là tombent dans des oreilles de sourds parce que les Ivoiriens ont appris donc, à croire à mieux. Et c'est ce pourquoi, justement, vous allez voir qu'aujourd'hui, les jeunes,
ils sont nombreux à souscrire à la politique du président Alassane Ouattara. On les a vus se mobiliser par centaines de milliers à Ebimpe, vous vous souviendrez, le 22 juin. Aujourd'hui encore, on les a vus massivement se mobiliser pour accompagner le président déposer sa candidature. Et nous, l'engagement que nous prenons, à chaque fois que le nom Alassane Ouattara sera évoqué pour un événement national, alors nous, jeunes, on sortira massivement pour lui exprimer notre attachement parce que nous voulons continuer donc à bâtir un pays en paix, un pays donc qui tend vers la prospérité. Alors, le président insiste très souvent quand il prend la parole sur l'environnement sécuritaire de la région, au niveau de la région. C'est un sujet extrêmement important aujourd'hui et c'est pour tout cela aussi que les militants du RHDP ont voulu qu'il continue parce qu'ils pensent qu'il est le seul qui en a l'expérience et les qualités pour mener à bien toutes ces politiques sécuritaires qui, il faut le dire, protègent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ouais. Ben, il y a seulement qu'à regarder comment le président Alassane Ouattara a eu à gérer certaines crises entre nous et les pays, certains pays de la sous-région. Nous nous rendons compte tout simplement que le président Alassane Ouattara est un homme d'État, est un homme qui n'a pas envie d'engager, comme certains présidents, des rapports de force. La gestion des 49 soldats qui étaient retenus au Mali, beaucoup ont pensé que le président Alassane Ouattara les avait lâchés. Mais la diplomatie qui a eu à travailler a montré tout simplement que le président Alassane Ouattara est au parfum de la bonne gouvernance, mais au parfum des bonnes pratiques au plan des, j'allais dire, de la diplomatie. Vous avez vu comment les 49 soldats sont rentrés tranquillement regagner leur famille. Nous avons vu également des crises dans la sous-région où des chefs de l'État sont venus voir le président Alassane Ouattara pour partager donc certaines bonnes pratiques de la gouvernance. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons raison de plébisciter Alassane Ouattara pour aller à une élection présidentielle en 2025 pour la simple raison que toute la sous-région est en proie à des crises. Et le niveau où le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire a besoin d'un homme charismatique, d'un homme résilient, d'un homme d'expérience qui va consolider cette paix-là, qui va consolider cette pratique de bonne gouvernance afin que, en léguant cet héritage à un nouvel Ivoirien qui sera son héritier ou son successeur, il puisse avoir les rudiments nécessaires pour continuer cette bonne gouvernance pour le bonheur des Ivoiriens. Alors, vous souhaitez les jeunes... rebondir sur ça. Oui. Je vais prendre un exemple. Oui. En juillet 2024, on était à une formation à Jacquesville avec des jeunes issus de plusieurs partis politiques, notamment des partis de l'opposition. Et à la tribune se sont succédés donc des commandants de gendarmerie, des colonels de l'armée, pour expliquer la réponse ivoirienne à la menace actuelle que nous avons donc dans la sous-région. Et au thème de la formation, un jeune du COGEP, je n'ai pas son autorisation, je ne dirai pas son nom, nous demande à nous tous jeunes dans la salle de nous lever pour applaudir pour le gouvernement ivoirien. Un jeune de l'opposition. Donc si des opposants peuvent apprécier la pertinence de la réponse ivoirienne à la menace donc, du terrorisme, par exemple, ce n'est pas nous, militants convaincus, qui allons donc nous faire prier pour voir en Alassane Ouattara le rempart contre donc, cette menace-là. Ça, c'est le premier élément. Et quand on prend également la réponse ivoirienne à cette menace, vous allez voir que cette réponse n'est pas que militaire. Au-delà donc du hard power, il y a également une sorte de soft power à travers une réponse qui est économique, qu'on apporte dans les régions donc, on va dire frontalières, pour faire en sorte que, surtout aux jeunes notamment, pour faire en sorte que les populations puissent pouvoir être les premiers garde-fous qui nous permettent donc d'endiguer l'évolution du mal. Donc au regard de tous ces éléments, nous estimons que le président Alassane Ouattara est la personnalité la mieux indiquée pour continuer donc à diriger notre pays. Et à le protéger. Tout à fait. Vous êtes jeune. Alors si le président est reconduit par les Ivoiriens à la tête de ce pays, quels seraient pour vous les plus importants défis à relever
pour les jeunes? Alors, vous avez parlé au conditionnel. S'il est reconduit, pour nous, il faut être... le président sera reconduit. Oui, parce qu'on est en démocratie. Nous sommes en démocratie et nous, jeunes de Côte d'Ivoire... Il faut respecter aussi les avis des autres. Nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous donnerons les moyens donc, que la loi nous donne pour permettre au président Alassane Ouattara de pouvoir avoir un nouveau mandat à partir du 25 octobre 2025. Bien évidemment. Les défis pour nous, ils sont connus. C'est comment on continue à rendre en acte concret l'engagement pris depuis 2010 et l'engagement renouvelé en 2020. En 2020, le projet que nous avons proposé aux Ivoiriens, vous vous souviendrez, il y avait donc plusieurs piliers. Donc la paix, la sécurité en pilier 1, il y avait donc le capital humain sur lequel il faut continuer à travailler, il y avait l'administration qu'il faut aujourd'hui continuer à moderniser. Donc ce sont des chantiers pour lesquels beaucoup a été fait, mais pour lesquels il faut continuer donc à travailler pour que demain, la Côte d'Ivoire se porte de plus en plus mieux. Voici le défi que nous, jeunes, devons pouvoir comprendre et pour lequel nous devons prendre toute notre place dans la marche de notre pays vers l'avant. Bien entendu. Très bien. Alors, honorable, vous qui connaissez comment je vais dire, vous étiez législateur aussi. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression que rien qu'à ce stade, des choses, rien qu'à ce stade du processus électoral, on a une trentaine de candidats à la candidature qui ont déposé leur dossier. Il y en a parmi ces personnalités qui sont allées déposer leur dossier, quand même, bon, il y en a qui n'avaient pas leur dossier au complet, il y en a, bon. Et franchement, ça n'honore pas forcément la compétition électorale. Est-ce que vous êtes de cet avis-ci qu'il faut quand même, déjà, rien qu'à ce stade du processus électoral, revoir les textes, si rien en la matière n'avait été prévu? C'est ça. Bien, en la matière, tout a été prévu, puisqu'il y a une loi électorale qui régit la CEI. Et je pense que... et qui permet aux gens de déposer des oui, qui permet aux gens de déposer des dossiers, même oui, si, qui permet aux gens de déposer des dossiers, tous puisque, les éléments des dossiers ne sont pas... Puisque les élections constituent un processus. Il y a le dépôt des dossiers, il y a l'analyse des dossiers, il y a la publication des candidats retenus, il y a le transfert des candidats retenus, la liste des candidats retenus vers le Conseil constitutionnel qui va valider et publier les candidats définitifs. Pour moi, le processus, il est respecté. Tout Ivoirien, dans la loi électorale, tout Ivoirien qui désire être candidat à l'élection présidentielle peut aller déposer son dossier. On n'a pas dit peut aller déposer son dossier complet. Oui, vous pouvez aller déposer votre dossier. Il y a une analyse des dossiers qui sera faite. C'est pour cela que quand vous partez déposer, vous voyez, on demande les documents un à un. Le processus le recommande, vous déposez. Et puis quand il y a des documents qui manquent, on note. Après cette liste-là, ce dossier-là va être analysé. Des éléments manquants vont être dits. Et les candidats qui ne seront pas retenus seront connus. Ceux qui seront retenus seront connus. Et la liste va partir dans l'institution qui garantit, sinon qui régit tout ce processus, le Conseil constitutionnel. À partir de cet instant, les Ivoiriens sauront qui sont ceux qui sont habilités à compétir. Mais je voudrais rappeler qu'au-delà de la loi est gérée par des hommes. Tout à l'heure, nous avons dit dans nos propos que le président a appelé les Ivoiriens à des débats civilisés. Ça et là, nous voyons un peu des débats qui s'apparentent à des débats, excusez-moi du terme, un peu poubelles, qui appellent même à mélanger le pays, à remettre en cause les institutions de la République. Il y en a qui ont même dit brûler. Oui, donc vous voyez, pour apaiser ces personnes, pour montrer la vitalité de la démocratie, tous ceux qui sont désireux d'être candidats
sont allés, il y en a qui sont allés avec un seul extrait de naissance pour montrer que l'envie que vous exprimez de vouloir y aller, vous pouvez y aller. Après, quand le processus rentre dans son plein, on va vous dire qu'il y a tel dossier qui manque ou tel dossier qui est complet. À partir de cet instant-là, vous n'allez pas dire que d'emblée, vous êtes exclu. Parce que regardez même le débat avec les grands partis politiques qui savent que quelque part, la loi les coince. Mais ils disent qu'il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il y a un seul plan. Ils sont appelés à aller déposer leur candidature. D'autres Ivoiriens qui ne sont même pas issus des partis politiques, qui n'ont même pas la moitié des dossiers, sont allés déposer. La CEI les a acceptés pour dire que tout Ivoirien, selon son besoin, selon son envie, selon sa volonté, peut aller à la CEI et que c'est une institution de la République qui peut être fréquentée par tous. Le président l'a dit. Si nous voulons bâtir un état de droit, il faut accepter d'aller au respect des lois. Et quand la loi va être dite, à ceux-là, ils ne diront pas qu'au départ, ils ont été rejetés, ils ont été acceptés au départ. Mais quand la loi va s'appliquer, il faut qu'ils acceptent que cette loi-là s'applique pour garantir la paix sociale. Et c'est pour cela que lui-même, chef de l'État, président de la République, est allé se soumettre à cet exercice. Avec humilité. Avec humilité. Et respect des engagements. Respect des lois. Il est allé, il s'est soumis à cet exercice et il a rappelé qu'au-delà de cet acte administratif, c'est la volonté de respecter la loi de son pays, mais renforcer le respect des institutions de la République. Alors, il a aussi dit que sa candidature, ma candidature, je le cite, s'inscrit dans un esprit de responsabilité et de respect de l'état de droit. Vous en parliez tout à l'heure, honorable. Et puis, je souhaite que l'élection se déroule dans la paix et la sérénité. Alors, les jeunes se sont mobilisés aujourd'hui. On imagine qu'ils vont se mobiliser encore plus les semaines qui viennent. Et là, le 25 octobre, c'est pas loin. Absolument. Et je l'ai dit précédemment, aujourd'hui, la mission qui nous est assignée, c'est comment faire en sorte que, au soir du 25 octobre 2025, le président Ouattara soit élu sans accroc. Et que tout se passe aussi dans la paix. Et que tout se passe dans la paix. Et le 10 ans, l'un des défis donc, que les jeunes doivent relever, c'est que le président ne fasse pas campagne. À son âge, lui demander donc d'aller faire campagne, c'est lui imposer un supplice. Nous, jeunes de Côte d'Ivoire, nous nous érigeons chacun en ce qui le concerne en directeur de campagne du président Alassane Ouattara. Il a dit qu'il est en pleine santé, hein, donc... Non, ce que je suis en train de dire ne remet pas en cause son état de santé. Mais je dis que c'est un devoir pour nous. Parce que nous avons demandé au président Alassane Ouattara, malgré son âge, d'être encore notre candidat. Et il a accepté. Donc en retour, la responsabilité qui nous engage, c'est de faire en sorte que lui-même n'ait pas à fournir donc, assez d'efforts pour sa réélection. Et notre mission première, c'est comment nous rentrons dans tous les hameaux, dans tous les quartiers, comment nous parcourons toutes les villes de Côte d'Ivoire, les régions, parler à d'autres jeunes, leur expliquer ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire et leur expliquer pourquoi aujourd'hui encore, il continue d'être celui qui peut porter au mieux nos aspirations en tant que jeunes. Il y a un élément sur lequel je voudrais revenir. L'honorable a parlé tout à l'heure vous avez parlé de la liste qui devient de plus en plus longue de candidats. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'expression donc, de notre démocratie. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en mesure donc, de garantir l'égale participation de tous les citoyens aux jeux politiques. Et au-delà donc de cette expression démocratique retrouvée et renouvelée, il y a aussi l'espoir en la Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a permis aujourd'hui que de nombreux Ivoiriens retrouvent confiance en leur pays. Et beaucoup donc rêvent de pouvoir diriger ce pays. Non mais confiance et fierté. Et vous allez voir que dans cette liste, il y a beaucoup de jeunes. Donc c'est dit que ces jeunes également ont compris qu'ils avaient une place un peu plus importante à jouer dans leur pays. Et je vais terminer par un point. Vous vous souviendrez qu'après les événements de décembre 1999, un jeune cadre ivoirien, interviewé sur les plateaux télé,
a dit qu'il a été traumatisé par ces événements au point où il n'envisageait plus de faire de la politique. Mais après les 15 années de gestion du président Alassane Ouattara, ce jeune, donc ivoirien, est revenu prendre la tête d'un parti politique et aujourd'hui aspire à diriger la Côte d'Ivoire. Vous savez de qui je parle? Donc c'est dit qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a permis à tout le monde, militants, sympathisants ou d'autres Ivoiriens, de pouvoir retrouver confiance en leur pays et de vouloir donc diriger ce pays. Alors mal nommer les choses, c'est mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur du monde. De quelle personnalité parlez-vous? Je parle de ministre Tidjane Thiam. Il fallait le nommer, c'était plus simple. Alors, est-ce que vous pensez que Abobo accepterait qu'on fasse toute la campagne sans que le président Ouattara ne mette pied à Abobo, ne serait-ce que pour un seul et grand meeting? Bien, je souris parce que Abobo, c'est la symbolique quand même. du combat du président Alassane Ouattara. C'est bien que les jeunes aillent faire, voilà, mais Abobo, et vous savez que Abobo a ses exigences. Quand on parle des jeunes, c'est la seule commune qui regorge du plus grand nombre de jeunes. Et Abobo n'acceptera jamais voilà, que le président Alassane Ouattara... son argument n'est pas battu. Il a dit que les jeunes vont faire beaucoup plus d'efforts. Oui, bien sûr. Parce que Alassane Ouattara, c'est le père, c'est le grand-père. Et les jeunes, par respect, veulent le ménager. C'est ça. Mais cela dit, le président Alassane Ouattara dit qu'il se soumettra à tous les exercices de la démocratie. C'est-à-dire que quand les campagnes seront ouvertes, nous nous souvenons que s'il ne commence pas à Bobo, moi je ne le vois pas. Il termine à Bobo. Et une des places symboliques qui certainement, Madame le maire, présidente du Sénat, le dira un peu plus tard sur peut-être vos plateaux, pourrait éventuellement porter... On profite de votre présence pour lui lancer une invitation alors. Porter le nom du président Alassane Ouattara en reconnaissance pour tout le développement qu'il a partagé avec l'ensemble des communes de Côte d'Ivoire, mais particulièrement avec Abobo. C'est cette place qui est en face de la mairie d'Abobo, au-dessus du tunnel. Nous sommes en train de négocier avec... Madame le maire, Madame la présidente du Sénat, et elle est en pleine réflexion. Je pense que le secret sera déballé un peu plus tard, mais le prochain meeting du président Alassane Ouattara à Bobo pourrait se tenir là. Très bien. Et là, vous allez voir la matérialisation de la grandeur du président Alassane Ouattara, parce qu'il ne fait rien au hasard. Il choisit les moments, il choisit les éléments, il choisit de faire plaisir à sa population, surtout celle d'Abobo. C'est lui le maître des horloges, comme on dit. Ah ouais. Alors c'est la fin de ce programme. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure à 19h30, ce sera notre journal. Et puis à 20h30, on se retrouvera certainement pour une édition spéciale consacrée au dépôt du dossier de candidature aujourd'hui même du président Ouattara à la candidature à la présidentielle d'octobre prochain. Merci de nous avoir suivis et à ce soir. Merci. Merci.